faire un tuto sur un embellissement, faire des petits sacs à main comme ceci. Voilà. On a toujours plein de chutes papier en fait, comme ça, qui nous restent de cette largeur-là, comme ça. Voilà, on a toujours plein de papier et on ne sait pas quoi en faire. Donc, on va faire des petits sacs à main pour mettre sur nos embellissements, sur nos décors. Voilà. Alors, je vous baisse. Hop, voilà. Alors, donc, ça sera pour faire un petit sac comme ça. Donc, il est super sympa. Quand on l'ouvre, il y a des petites pochettes à l'intérieur. Voilà, moi, je trouve ça génial. Vous avez la petite... vous faites avec les décos que vous voulez. Voilà. Je trouve ça super marrant. Et on peut mettre une petite déco d'embellissement. Alors, pour ça, il vous faudra juste un crayon de papier, le plioir, et puis, ma foi, et puis votre massicot. Alors, pour ça, il vous faudra 3 feuilles souples, 15 par 15. 3 feuilles, 15 par 15. Ensuite, après, il vous faudra un petit morceau de papier déco qui fait 2 par 15, que l'on pliera en deux. Ensuite, après, il vous faut un autre petit morceau de papier déco qui fait 10 par 1 cm. Voilà, un petit morceau de papier déco qui fait 10 par 1 cm. Et ensuite, après, il vous faudra un morceau de papier déco qui fait 8 par 15 cm. 8 par 15 cm. Voilà. Alors, on va déjà commencer par faire les petites pochettes. Alors, vous prenez votre papier, vous le pliez en deux. Voilà. Surtout, marquez bien les plis parce qu'après, on va en avoir besoin. Ensuite, après, on va le replier sur l'arête. On va replier une fois. On fait la même chose de l'autre côté. Je plie sur le milieu que j'ai déjà plié. Hein. Voilà, je marque bien avec le plioir. Donc, ça donne ça. Ensuite, après, je prends la feuille et je la plie dans le sens contraire. Ça nous donne ceci. Ensuite, après, je vais faire un tout petit pli en bas. Voilà. Attention qu'il soit bien du même... Voilà. Et ensuite, après, je viens sur la première arête du rectangle. Je viens emmener mon coin pour faire un triangle. Donc, ça vous fait ceci. Là, vous avez le pli que l'on vient de faire, le petit pli. Et là, j'ai le triangle qui se rabat sur l'arête. Je fais la même chose de l'autre côté. Je fais attention que le papier soit bien à l'intérieur. Voilà. Et je viens bien marquer. Donc, ça nous fait ceci. On va déplier le papier. Complètement. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, on va venir former notre petite pochette. Alors, pour ça, vous allez ici rabattre où il y a le triangle. Ensuite, après le triangle, vous allez venir... Ça va se faire tout seul. Hein. Quand vous faites ça avec votre pochette, vous allez voir, elle le fait tout seul. Vous voyez? Vous prenez les deux morceaux qui sont là, vous les rabattez, vous prenez les triangles et hop, ils s'écartent tout seuls. Et donc, du coup,
vous allez bien plier, parce que ça, c'est les côtés, ici, c'est les côtés de la pochette. Donc, vous allez venir plier correctement et que la pochette, là, ici, l'angle se mette bien. J'ai encore de la colle, j'ai fait des choses. Et puis, vous allez venir dedans, rabattre le morceau de papier rectangle qui reste. Comme ça. On se fait bien attention que là, ce soit bien mis. Hop. Et on vient plier avec notre plioir. On a notre première partie de pochette. On va faire la même chose de l'autre côté. On prend les bords qui sont là. Et ensuite, après, les triangles vont suivre. Alors, si les angles ne sont pas bien faits, ce que vous faites, c'est que vous les aidez. Vous voyez? Hop. Je prends l'angle, le triangle. Et je ramène. Voilà. Hop. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je prends, je rabats et mon triangle va se former tout seul. Si vous avez les coins, voilà, si vous avez les coins qui vont pas, vous les aidez, hein. Parce que comme le papier est fin, et vous emmenez le bord de votre petit sac ici. Ça vous donne ça. Et donc, on va rabattre à l'intérieur, comme on a fait avec l'autre, le papier. Suivant. Et on vient bien aplatir. Voilà ce que ça nous donne. Ensuite, on va prendre le fond du petit sac. On va mettre le trait, la pliure qui est là, on va venir la mettre à l'intérieur en pliant comme ça. Et ensuite, après, vous allez plier sur le côté. Pareil, vous rentrez à l'intérieur. Et ça va se mettre directement dedans. Ça se fait tout seul. Là, vous pliez à l'intérieur. De ce côté-là, vous allez plier également à l'intérieur. Comme ça. Et là, voilà. Vous aidez. Si ça se pousse dans ce sens-là, et ben vous le repoussez dans l'autre sens, le petit triangle qui est là au bout. Et hop, on aplatit. Et là, on a notre petite sacoche et on va en faire 3 comme ça. Alors, moi, je me suis avancée, j'en avais déjà fait 2 autres. Donc, moi, je veux faire 2 rouges et une grise. Voilà, pour que ce soit plus joli quand on ouvre le petit sac. Donc, maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir les coller l'une entre elles. Alors, je prends un pinceau pour coller parce qu'en fait, il me reste de la colle dans le fond d'un tube et je ne veux pas la perdre. Alors, on fait bien attention qu'on soit du bon côté. Là, je suis du bon côté, mais je veux la grise. Voilà, je vais les coller l'une entre elles. En voilà 2. Je vais coller l'autre.
Faites attention de ne pas en mettre sur le côté, parce que si ça colle sur le côté, ça va arracher. Oh ben, je me suis trompée, mais c'est pas grave. Ça fera de rouge à une grise. Allez. Hop. Alors, j'ai pas de... J'en avais un. Mais il est sale. Je mets là. Pour retirer la colle qui est sur le côté. Vous voyez, s'il y a de la colle qui se met entre, vous la retirez surtout parce que sinon... Voilà, donc là, on a nos 3 petites pochettes qui sont faites. 1, 2 et 3. Alors, on va prendre le petit morceau qui fait 2 par 15 cm. On va venir le plier en deux. Et on va le coller. Et on va mettre, s'élance, et on va mettre des petites épingles à linge pour que ça colle correctement. Voilà. Hop. Oh, ben j'en ai plus. Mais si. Voilà. Et on va attendre que ça colle. On a mis nos petites épingles à linge. Je passe un petit peu plus parce que vous ne voyez pas. Ensuite, après, on prend le morceau 8 par 15, donc le morceau déco. On vient prendre nos petites sacoches en mettant les ouvertures des sacoches je dis des bêtises en plus. Ouverture des sacoches du côté où on va coller. Donc on met de la colle et on colle les petites sacoches sur cette partie-là. On fait bien attention. On les centre bien. Voilà. Sur les côtés, s'il reste un petit peu de... C'est pas bien grave, hein, c'est fait exprès de façon à ce qu'on ne voit pas les petites sacoches. Ensuite, après, on vient plier nos sacoches. Donc ça, c'est les sacoches qui sont ouvertes. On vient plier comme ceci. On tourne la feuille. Voilà. Ensuite, après, on rabat encore une fois. Donc, ce qui fait que ça va vous laisser un morceau ici. Donc, je recommence. Là, on a collé sur la partie qui est là. Ensuite, après, avec les petites... avec les soufflets côté feuille et les ouvertures côté extérieur. Vous prenez vos pochettes, vous les tournez. Ensuite, vous rabattez le morceau qui reste. Et donc, ça vous donne ça, il vous reste un morceau. Donc, on le rouvre, ce morceau-là, on va venir plier à la hauteur que vous voulez. Vous voyez si vous voulez grand ou petit pour votre sacoche. Donc, moi, j'ai fait à peu près là. Ensuite, après, vous pliez en triangle de chaque côté, ce qui va vous donner la fermeture de votre sacoche. J'ai pris une... Voilà. Donc là, vous pliez. Vous regardez à la hauteur que vous voulez. Ensuite, après, vous rabattez les coins. Et ensuite, après, ça vous fait la fermeture de votre sacoche. Alors, ce que l'on va faire, c'est que l'on va venir coller cette partie-là.
Voilà. S'il y a de la colle, vous la retirez surtout, hein. Ensuite, après, on va coller cette partie-là. Et ensuite, après, on va venir coller nos triangles. Donc, ça soit bien sec. Voilà. On va coller les triangles. Alors, si les triangles ne collent pas, vous mettez du double face, hein. Hop. Si ça colle pas, vous mettez du double face surtout, hein. De toute façon, le double face, on va en avoir besoin pour l'anse. Alors, le temps qu'on va mettre le double face, on va retirer l'anse, elle est prête. Voilà. Et du coup, on va prendre les épingles pour les mettre là. Le temps de mettre notre double face. Alors, sur les petits morceaux de chaque côté, on va venir mettre un tout petit morceau de double face. Hop. Parce qu'avec la colle, ça colle pas. J'ai essayé et ça colle pas. Alors, je trouve le pull. Ah, ben alors. Ah, voilà. Je vais l'arracher parce que j'ai pas de ciseaux. Alors. J'en mets un peu comme ça, moi, et après. Hop, je le ramène. J'en mets un autre morceau. Parce que là, ça va être dans le milieu de l'anse. Il faut que ça colle bien, en fait. Oh, bah, la colle est restée sur mon doigt. C'est génial. Hop. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre un morceau plus grand. Je vais le rabattre. Hop. Ça me... J'en remets un morceau parce que ça colle pas des masses. J'espère que vous avez passé une bonne Saint-Valentin. Que vous avez été gâtés. Aussi bien les dames que les messieurs, hein, que vous avez fait de jolis paquets cadeaux. Avec des petits sacs et des petites boîtes. Je vais passer ma soirée. Hop. Et voilà. Donc, on retire les épingles à linge. Alors, vous allez passer l'anse ici.
où en fait ça vient se plier. Vous voyez? Là, ça vient se plier. Donc là, on va mettre l'anse ici. Voilà, une partie de ce côté-là. Et l'autre, on va la coller de l'autre côté. Voilà. Quand on va fermer, en fait, elle va venir faire un arrondi. Alors, il faut la... Voilà. Et voilà. Alors, vous allez faire... Il faut bien la pousser sur le coin ici. Là, ici. Parce que c'est petit, hein, donc... Et vous allez venir arrondir votre anse. Voilà. Génial. Ensuite, après, on va prendre notre petit morceau qui était de 10 par 1 cm. On va mettre de la colle juste sur le bord, ici. On en met un petit peu ici. Un peu de l'autre côté. Alors, mon pinceau, il est vraiment colle-colle. On regarde où on veut le mettre par rapport à la fermeture. Et donc, on vient passer dans le coin ici, entre la première pochette et le soufflet qu'on a collé en fait. Ici, entre la première pochette et le soufflet qu'on a collé. On appuie dessus, on le plie. Et on va aller mettre, pareil, de l'autre côté. Hop. On va chercher le soufflet. Il est là. On le met dedans. On tire un petit peu. Hop. Voilà. Que ça tire pas trop. Super. On appuie bien pour que ça colle. Et on a notre petit sac qui est terminé. Voilà. Donc après, vous faites une petite déco. Alors là, moi, je sais pas ce que je vais mettre parce que là, ça, c'est sympa déjà. Donc, je ne sais pas trop ce que je vais mettre dessus. J'ai des petites paillettes. Je vais pas mettre des petites paillettes dessus. Je vais pas mettre des petits strass. Si je lui mettais un tout petit... Allez, on va mettre ça. Puisqu'il y en a déjà du comme ça. On va lui mettre un petit comme ça. Hop. Je suis en train de tous les défaire. Je vais juste lui mettre un petit. Et ça sera bien suffisant pour lui. Voilà. Donc notre petit sac est fait pour faire des embellissements sur des petites boîtes ou sur... voilà. Moi je trouve ça super sympa, super joli. Même pour mettre sur une boîte ou sur un paquet cadeau. Et puis vous mettez un petit message plié en plusieurs fois dedans. À l'intérieur, je trouve ça super sympa. Voilà. Donc les petits sacs pour faire des embellissements ou pour mettre sur les paquets cadeaux avec un petit message dedans. Et la prochaine fois, avec vos chutes de papier encore, on fera des petites robes super sympas. Voilà. Alors on peut en faire de toutes les tailles. Grandes, petites. Voilà. Ça fait du 3D. Avec un petit cintre en haut, c'est sympa. Ça, c'est encore une autre sorte de robe. On peut la faire plus petite. Là, j'avais une chute de papier. Du coup, j'ai fait une toute petite robe que je viendrai coller avec du pistolet à colle. Parce que comme c'était du papier qui était un peu
un peu dur. Donc, il me restait une chute. Et ben, j'ai fait une petite robe et je viendrai coller avec du pistolet à colle. Et je vais les décorer aussi avec des petites perles, avec des petits strass. Et on peut en faire des plus grandes aussi. Voilà, pour mettre sur un livre ou sur un tableau. Alors, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite plein de bonheur pour cette Saint-Valentin. Et je vous retrouve pour un nouveau tuto pour des embellissements avec des petites robes et des petits sacs à main que l'on retrouvera avec les petites robes parce que je trouve ça sympa. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!